Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kinéformation. Aujourd'hui, kinésithérapeute, comment financer votre formation continue en 2023 et après. Le début d'année 2023 est on ne peut plus tourmenté en ce qui concerne la santé en France, vous n'êtes pas sans le savoir. Mais savez-vous que la formation santé vit en ce moment même une mutation, certes plus discrète, mais dont les implications ne manqueront pas d'influencer votre manière de vous former dans les années qui viennent. C'est pourtant le cas et nous allons ici faire le point sur votre formation, son financement et sa finalité. Tout d'abord, ce qui ne change pas. Dans les grandes lignes, le financement ne subit pas de son côté de grands bouleversements et c'est tant mieux même si on aurait bien aimé une amélioration des prises en charge. La durée d'indemnisation forfaitaire. Pour le FIFPL, 21 heures contre 14 heures par an pour le DPC et 40 heures dans le cadre du crédit d'impôt. Pour le DPC, le kinésithérapeute libéral devra être conventionné pour être indemnisé, tout comme le salarié de centre de santé. Car oui, les salariés peuvent bénéficier du DPC, mais seulement ceux évoluant en centre de santé. Le financement des masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État libéraux par le FIFPL ne change pas non plus. Le plafond reste à 750 €, soit 250 € par jour en présentiel. Vous savez compter ? Ça donne 3 jours par an. Le FIFPL tient à rappeler que cela se déroule dans la limite du budget de la profession, au cas où. Attention, depuis le 1er janvier 2022, seules les formations dispensées par des organismes de formation certifiés Calliope et dont le programme répond aux critères de la formation concernée sont prises en charge par le FIFPL. C'est une décision du Conseil de gestion du FIFPL du 25 novembre 2021. Le logo Calliope doit être présent de manière ostensible sur le site de l'organisme de formation. Le crédit d'impôt évolue en fonction de l'inflation, mais il reste le même. C'est tout à fait possible, en effet, car en ce début d'année 2023, l'inflation fait des siennes, 6,2% en novembre 2022 sur un an. Et 3 choses au moins sont indexées sur l'inflation. Les taux d'emprunt et de placement, livret A, LEP, etc., le coût de votre caddie moyen et le SMIC. Vous allez me dire, mais que vient faire le SMIC dans ma formation en tendinopathie ? Eh bien, au 1er janvier 2022, le SMIC avait augmenté de 0,9% en application de la revalorisation légale annuelle, puis a connu 2 revalorisations automatiques, au 1er mai, plus 2,65%, puis au 1er août, 2,01%. Il s'établit au 1er janvier 2023 à 11,27 € brut horaire. Et ça tombe bien, car le montant du crédit d'impôt étant égal au taux horaire du SMIC multiplié par le nombre d'heures passées en formation multiplié par 2 depuis 2022, plus le SMIC est élevé, plus vous défiscalisez. Pour le reste, pas de changement donc, mais cela vous permettra de suivre des formations plus qualitatives sans amputer vos revenus. Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour soustraire la totalité du crédit d'impôt, l'excédent peut être restitué à l'entreprise au moyen d'une demande de remboursement de crédit d'impôt au moyen de l'imprimé numéro 2573 SD. Notez bien tout de même que le doublement du taux horaire du SMIC est valable pour les micro-entreprises. La micro-entreprise dans ce cas correspond à une petite et moyenne entreprise employant moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. C'est à peu près tout pour ce qui, dans les grandes lignes, ne change pas. Par contre, ce qui change. Le DPC rembourse mieux, mais différemment. En effet, nous entrons dans une nouvelle triennale 2023-2025, et c'était l'occasion pour la NDPC de rebattre les cartes. Et pas seulement en termes d'orientation prioritaire, nous allons le voir plus bas. Belle surprise, la prise en charge en présentiel passe de 39 € de l'heure à 54 € de l'heure. L'indemnisation suit le même chemin, en s'élevant à 41 € contre 33 € en 2023. Et là, nous ne parlons que de formation continue. En effet, la NDPC est on ne peut plus claire sur le sujet. Le DPC, ce n'est pas de la formation continue. De fait, l'évaluation des pratiques professionnelles et la gestion des risques ont une prise en charge à hauteur de 70,20 €. La NDPC tend donc à vous orienter vers ces pratiques qui s'éloignent de la formation continue à proprement parler. C'est encore plus vrai quand on s'aperçoit que le plafond de prise en charge triennale est ramené à 30 heures pour la formation continue au lieu de 42. Autant dire que pour se former à de nouvelles techniques, il va falloir apprendre à se passer du DPC. Les orientations DPC, elles se sont fait attendre pour les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État. Et là aussi, la surprise est totale. 6. C'est le nombre d'orientations spécifiques pour les kinés
Oubliez la rééducation périnéale, la kiné du sport, la thérapie manuelle, le dry needling, la gestion de câbles, l'endométriose, la nutrition et concentrez-vous sur l'autonomisation du patient. Déserts médicaux oblige. Le e-learning pur sort lui aussi perdant des choix de l'ANDPC. En résumé, un meilleur remboursement mais un choix réduit à sa portion congrue. Comme dit plus haut, il va falloir apprendre à se passer du DPC. Les orientations FIFPL. Heureusement, les orientations FIFPL demeurent nombreuses et variées, même si l'on peut regretter la disparition de la gestion de cabinet, pourtant centrale dans la vie du kinésithérapeute. Comme pour le DPC, l'accent est mis sur l'exercice pluriprofessionnel, l'exercice coordonné et l'alliance thérapeutique. Et le crédit d'impôt ? Eh bien dans ce cas, pas d'orientation, c'est vous qui choisissez votre formation selon le plan d'acquisition de compétences que vous vous fixez. Pour rappel, l'équipe de Kinéformation est à votre écoute pour vous aider à mettre en place ce programme. Petite mise en pratique. Pour le DPC, vous faites une formation continue éligible de 3 jours, soit 21 heures, du vendredi au dimanche. Quel serait votre remboursement total ? Je vous laisse mettre ce podcast en pause. Eh bien, ce serait 1330 €. En effet, 14 heures maximum par an, multiplié par 54 €, plus 14 heures, vendredi au samedi, multiplié par 41 €, c'est l'indemnisation, soit l'enveloppe totale de votre DPC annuel. Attention au dimanche pour lequel il n'y a pas d'indemnisation. Pour le FIFPL, même exemple, vous faites une formation continue éligible de 3 jours, soit 21 heures, du vendredi au dimanche. Quel serait votre remboursement total ? Vous pouvez mettre ce podcast en pause pour y réfléchir. Eh bien, il s'agit de 750 €. En effet, 3 jours à 250 € par jour vous donne une enveloppe de 750 €, soit donc l'enveloppe totale également. Si la formation coûte moins cher, il vous restera un petit reliquat. Pour le crédit d'impôt, toujours le même exemple, vous faites donc une formation continue éligible de 3 jours, soit 21 heures, du vendredi au dimanche. Quel serait votre remboursement total ? Je vous laisse mettre ce podcast en pause. La réponse ? 473,34 €. En effet, 21 heures multipliées par 11,27 €, c'est le SMIC au 1er janvier 2023, multiplié par 2, soit 73% d'une formation à 650 €. N'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser une grosse partie des frais également liés à votre formation. Dans la réalité, c'est le SMIC au 31 décembre de l'année en cours qui est pris en compte. Et pour Kinéformation ? Eh bien pour le DPC, nous portons nos choix sur la santé dans le numérique, les drapeaux rouges, les cicatrices, le drainage lymphatique manuel. D'autres formations seront proposées par la suite. Pour le FIFPL, les orientations restent peu ou prou les mêmes que pour 2023, avec un éventail très large de formations prises en charge potentiellement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que si vous avez besoin de précision, vous pouvez nous appeler au 01 42 22 63 50.